Prenez patience vous aussi et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Elle est vraiment proche car aujourd'hui nous célébrons le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. Nous sommes donc heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de cette émission. Nous vous disons bienvenue, bonjour, bonjour à toi William. Good morning, Stephanie. Good morning, dear viewers, and welcome to our program, Ce que je conclus ce dimanche. It's always with joy and happiness that we meet to share what parishioners have as message of homily. As in the same sense, we are going to move to St. Johnson Parish through our correspondent Camta Flora to gather points of view, to gather messages gotten by parishioners of that particular parish. Let's listen. Je parlais de la joie, savoir attendre le Christ dans la joie. Être persévérant, savoir que quand on suit Christ, il y a des moments difficiles et il faut être persévérant. Avoir l'espérance d'un lendemain meilleur. L'année d'aujourd'hui, je reconnais d'abord que Jean-Baptiste est le plus grand prophète après Jésus et que la fête de Noël, ce n'est pas seulement le jour. On doit travailler chaque jour à vivre selon la parole de Dieu, pendant la venue de Christ. Et aussi pour que la venue de Christ chez nous, dans nos vies, ne soit pas seulement le riz comme on a dit, mais que ce soit une venue comblée de beaucoup de spiritualité, de grâce, de bénédiction et beaucoup d'autres choses que nous ne pouvons pas voir. Bonjour, ce que je peux dire avoir retenu le dimanche d'aujourd'hui, c'est que tout au long de ce temps de l'Avent, nous devons préparer la venue du Messie, du Christ. Nous devons vivre ce temps dans la prière, l'espérance et surtout la foi, parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et déjà dans la première lecture d'aujourd'hui, Isaïe nous montre déjà ce que la naissance du Christ nous apporte, ce que la venue de ce Messie-là nous apporte. Et il nous fait comprendre, les aveugles verront, les muets vont parler, les sourds entendent et les morts ressusciteront. Et dans l'évangile, Saint Matthieu, dans l'évangile, nous rappelle encore Jésus, lui-même, lorsque Jean envoie ses disciples demander si c'est vraiment lui le Messie ou devons-nous en entendre un autre, il répond mais indirectement, il dit oui c'est moi mais indirectement, en faisant comprendre à Jean le Baptiste que oui c'est vraiment moi, pas les actes. Et il envoie ses disciples, dit à Jean dans la prison, allez et dites ce que vous entendez et que vous voyez. Et là il voit vraiment ce que le prophète Isaïe avait annoncé dans l'Ancien Testament. Donc, tout au long de ce temps, nous sommes au troisième dimanche de l'Avent. Si nous n'avons pas pu le faire depuis le début du temps, commençons dès maintenant, dès à présent, à préparer vraiment, à nous préparer à vivre vraiment Noël dans l'esprit du chrétien. Pas juste dans le riz, le poulet et tout le reste, mais dans la prière et la foi. Really understand is how Jesus Christ appreciated John the Baptist. Appreciated John the Baptist for the aspect that he had faith. John the Baptist was able to recognize who Christ is. He was able to recognize and tell the nation the importance of Christ and Christ, how Christ acts as a Messiah to serve everyone. So I can say the message I carry home today is about loving, having faith and confidence in Christ and be able to preach Christ wherever you find yourself like John the Baptist. And despite the difficulties, because when we look critically at the life of John the Baptist, despite the difficulties, to stand firm on the truth and be able to be the light, to be like a forerunner wherever you find ourselves, to be like light towards others, because John the Baptist was like light towards others, and from John the Baptist other disciples was able to know that Christ was all that matters to their life. So our carry home is to live our life like the life of John the Baptist. Thank you. Il disait tantôt que certains prêtres, certains apôtres ont douté et ils sont retournés vers Jésus pour demander si c'est vraiment lui le Messie.
Du coup, il a démontré à travers des mots tels que il peut donner la vue, il peut donner même aux gens qui sont sourds et ceux qui sont nés d'écouter. Bon, du coup, bon, c'est un peu ça. En gros mots, et il a aussi fait comprendre que Jean-Baptiste, c'est vraiment Jean-Baptiste. C'est lui vraiment vous comprenez un peu quoi. Thank you, Flora Kamta, for that correspondence. Bepsi Stephanie, at the beginning of the program, you made mention of the fact that today, the third Sunday of Advent, is also known as the Sunday of Joy. So, what message did you get from today's homily, if I may ask? Voilà, William, aujourd'hui, le dimanche de la joie, ce que je retiens concerne particulièrement le personnage de Jean le Baptiste. Voilà, il se retrouve en prison après avoir annoncé le Messie. Ce que je comprends, c'est que la vie du chrétien, c'est pas un chemin de pétales de rose. Nous allons automatiquement rencontrer des situations difficiles. Et même dans des moments où nous attendons à voir quelque chose de meilleur, nous aurons le pire. Mais cela ne doit pas nous empêcher de croire, d'espérer et de vivre dans la joie parce que réellement le Christ vient et le Christ nous a déjà donné ce qu'il y a de plus important. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la foi. Voilà. Yes. He has given us life, he has given us faith, and in this faith, this profession of faith, we might face difficulties, and we should not give up in the face of all these difficulties, of all these tribulations. In fact, the Christian life has to have obstacles to really prove our faith. So when you meet these obstacles, just understand that as a Christian, it is something but normal. So really ask for the grace of God to give us that persevering spirit, so that in the face of obstacles, in the face of difficulties, we may not give up, but turn up to God and ask for His grace and ask for His mercy, because the Christ that is coming is a Christ that will bring joy in all our lives. That said, brothers and sisters, dear subscribers and viewers, if you are unable to attend Mass today, don't forget to watch, to refer to yourself under the screen. And after watching, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Share the good news to your brothers and sisters. That said, we wish you a happy Sunday. Happy Sunday, Stephanie. Bon dimanche, William, et joyeuse semaine à vous tous. Thank you. Stay blessed.